Non, alors je prends 2 minutes le micro, juste pour préciser. Donc ici, on est là aujourd'hui sur les réformes en cours sur l'accueil du jeune enfant. On dénonce la volonté du gouvernement d'aller vers la diminution du taux d'encadrement dans les crèches, la diminution du taux d'encadrants formés, la diminution du nombre de mètres carrés par enfant. En gros, on dénonce la baisse de qualité de l'accueil du jeune enfant, la baisse de qualité des services publics, des crèches, et je pense que globalement cette réforme elle est quand même significative de l'ensemble des réformes successives des gouvernements successifs qui vont vers moins de services publics de moins bonne qualité. Et aujourd'hui je pense qu'on montre que les personnels des crèches de Nartic sont mobilisés contre ces logiques. Oui, on est en lutte aujourd'hui parce qu'il y a des ordonnances qui vont sortir au courant du mois de décembre sur la réglementation de l'accueil dans les crèches, enfin plus généralement au niveau de la petite enfance, mais nous notre sujet aujourd'hui c'était plutôt les structures d'accueil et on est très inquiet de ce qui va devenir de nos métiers et du sens de notre métier si effectivement on n'a plus les moyens humains pour l'exercer au plus près de ces jeunes enfants qui sont très fragiles et très dépendants de nous. C'est-à-dire c'est quoi en fait en gros Qu'est-ce qui a changé en fait? Ce qui va changer, on nous fait part d'une charte à laquelle nous adhérons toutes, il n'y a pas de souci. C'est le cœur de la philosophie actuelle pour accompagner le jeune enfant, sa famille. Ok, tout le monde y adhère, sauf qu'on n'a pas les moyens derrière. Sauf qu'accompagner un petit enfant dans une notion de bientraitance et de bienveillance nécessite un nombre d'adultes suffisant. Les taux d'encadrement vont être revus. Aujourd'hui, on est à 1 pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 pour 8 qui marchent. Ils veulent lisser ça sur 1 pour 6 peut-être. Mais on sait déjà que ça ne suffira pas. 1 pour 6, c'est pas suffisant. La CGT porte comme revendication un adulte pour 4 enfants. Et ça, effectivement, ça permettrait aux professionnels de pouvoir accompagner le plus individuellement possible chacun de ces enfants, faire du lien social avec toutes ces familles que nous accueillons aussi. En dessous de ça, on ne peut pas travailler correctement et on peut mettre des fois même les petits-enfants en danger dans des situations un peu compromettantes parfois. Et il semblerait en même temps qu'au-delà de l'encadrement par personnel, c'est aussi les mètres carrés. C'est les mètres carrés, c'est le temps de l'analyse des pratiques, mais c'est surtout aussi qui va évaluer la qualité de nos accueils. Actuellement, il nous semble que la PMI est l'institution la mieux formée pour évaluer notre qualité d'accueil. Sauf que dans l'ordonnance, ils préconisent que ce soit la CAF. Et là, on est jugé parti avec la CAF parce que c'est quand même l'organisme gestionnaire et financeur de nos crèches qui nous demande toujours plus de rentabilité. Donc comment vont-ils évaluer notre qualité d'accueil s'ils ne nous donnent pas les moyens de pouvoir accompagner cette qualité? Donc là, on est vraiment très en colère que ce soit la CAF qui mène cette évaluation de la qualité. Oui, parce que ça veut dire qu'en gros, moins de qualité, moins d'argent. Sûrement. Sûrement, ça va être assujetti à des choses comme ça. Oui. Et puis comme il y a des plafonds au niveau budgétaire, de rentabilité, il faut qu'on ait un taux horaire dans le coût horaire d'une crèche, y compris dans une fourchette. Nous, on va demander plus de moyens, donc ça va coûter plus cher. Donc ça veut dire on va sortir de cette fourchette de financement pour la qualité. Mais si on n'a pas la qualité, est-ce qu'on aura aussi des financements? On ne sait pas. Ça, c'est le grand flou. De toute façon, on ne sait pas. En fait, en gros, ça fonctionne plus ou moins bien en ce moment, même avec des difficultés Non, ça fonctionne pas bien. Non. Même aujourd'hui. On a vraiment une usure des professionnels d'un point de vue psychique aussi, parce qu'elles sortent de la journée de travail en disant j'ai pas fait ce qu'il fallait pour répondre aux besoins de ces petits enfants. Non, ça fonctionne pas bien déjà actuellement. Avec ce taux d'encadrement. Mais bien sûr, avec les taux d'encadrement de 1 pour 5 et 1 pour 8, ça ne fonctionne pas correctement. C'est pour ça qu'on est très en colère. Et on le dit depuis des années. Sauf que les politiques petite enfance, elles sont souvent passées un petit peu... on n'en parle pas vraiment du secteur petite enfance, sauf qu'il y a un réenjeu sociétal. La crèche, c'est quoi? C'est un accueil le matin jusqu'à le soir, avec des activités C'est pas forcément des activités, c'est un accueil de petits enfants très jeunes. 0-3 ans, c'est très jeune, avec des temps d'éveil, des temps de vie autour d'un repas. C'est vraiment des temps de découverte pour ce petit enfant. Et pour ça, il faut des gens qui soient d'abord formés régulièrement tout au long de leur vie,
avoir des temps de réunion, d'analyse de leurs pratiques en dehors du temps de travail. Donc c'est soit le soir après la fermeture et après une journée de travail, ou alors on accepte que sur notre temps de travail, on puisse organiser ces temps de réunion. Voilà. Donc ce sera plus le cas en fin de compte demain. Demain, si c'est un déjà là, c'est pas prévu déjà. Hein. C'est déjà pas prévu, donc ça risque pas. Oui. Mais ce genre de décret, c'est pour aboutir à quoi en fin de compte? À la casse du service public. On a une prolifération et un développement à outrance des crèches privées. Les crèches privées sont très contentes de ces nouveaux taux d'encadrement. 1 pour 6, ils disent ouais, on a gagné. Voilà. Le service public va au-delà de ça. Accueillir toutes les familles, accompagner toutes les difficultés sociales et humaines. C'est aussi ça l'accès au service public. C'est quand même dans les... Lorsqu'on fait des recherches et des études qui ont été menées, c'est quand même les familles les moins favorisées, donc les plus défavorisées socialement, qui sont le moins présentes dans les structures d'accueil. Sauf que ces familles-là ont besoin d'un soutien. Et elles n'ont pas accès parce que très souvent, les gestionnaires demandent que les 2 parents travaillent. Les familles monoparentales, les femmes qui sont seules ont besoin de pouvoir avoir des temps de repos et de répit et d'accompagnement et de poser leurs souffrances aussi en tant que parents. Très souvent, ils n'ont pas accès. Alors sur Martigues, oui, il y a différentes structures qui permettent d'accueillir ces enfants, surtout dans les multi-accueils sans repas. Mais ça demande aussi un investissement et du personnel aussi formé à l'accueil social. Parce que là, on est vraiment dans une dimension vraiment d'acteurs sociaux. Et il faut de la formation. Pareil pour l'accueil des enfants handicapés. Effectivement, cette inclusion de l'enfant handicapé dans nos structures, mais nous, on est très favorables. Mais qui va les accompagner, ces petits-enfants? Déjà qu'on a du mal à accompagner le groupe d'enfants quand on a ces taux d'encadrement qui, pour nous, ne sont pas satisfaisants. Comment on accueille encore ce petit enfant? Donc il y a des vrais sujets par rapport à l'accompagnement du jeune enfant que l'on retrouve aussi au niveau de la personne âgée. Voilà. Nous sommes face à des publics qui sont très dépendants et pour lesquels il faut du monde. Des gens bienveillants, bien traitants et qui ont le sens aussi du métier et des actions qu'elles portent auprès de ces enfants. C'est pas de la garderie, hein, c'est pas anodin ces métiers. Et nous sommes très en colère. Et on attend beaucoup de nos camarades CGT d'abord qui nous soutiennent parce que c'est vraiment un monde inconnu la petite enfance pour beaucoup de camarades. Et c'est difficile pour nous en plus d'exprimer ce qui est vécu dans le quotidien parce que tout le monde se dit oui garder des enfants, mais on garde pas des enfants, on accompagne des petits êtres humains qui sont en pleine construction. Mais sur la socialisation, sur l'éducation, oui, mais c'est pas que ça. Un petit enfant c'est très particulier et on a des données scientifiques depuis 10 ans qui nous amènent, nous, à re-questionner notre pratique. Et plus on a des données scientifiques qui nous disent oui, il faut accompagner au plus près chacun d'entre eux, plus on nous demande d'accueillir des grands groupes et non. Donc là, ça nous met encore plus en colère. Et donc faire de la garderie. Ouais. En tout cas, pas répondre aux besoins des petits-enfants et de leur famille. Donc il faut nous soutenir. Je compte sur vous, camarades. Merci. Je t'en prie. Et non, extraordinaire. C'est vrai? Ah ouais. Du haut niveau. Non, sérieux, là, tu vois, moi j'ai ça. Parce qu'en fait, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, on ne connaît pas. Non, on ne connaît pas. Tu vois. Pour nous, c'est difficile.